Est-ce que vous savez que dans la vie de beaucoup de personnes, les hommes de Dieu ont pris la place de Dieu lui-même? Ils ne respectent plus Dieu, ils respectent les hommes de Dieu. Ils ne craignent plus Dieu, ils craignent les hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'il a un visage dehors, mais son pasteur ne doit pas savoir ça. Entre Dieu et dehors et toi, Dieu lui peut savoir, mais ton pasteur ne doit pas savoir. Donc entre Dieu et puis ton pasteur, c'est qui tu crains? On voit des personnes même venir à l'église. Quand le pasteur n'est pas encore rentré dans l'église, ils sont déjà en train de boire jus. Mais dès qu'ils voient la voiture du pasteur se présenter, ils courent dans l'église, on dirait le maître de maison est venu. C'est humiliant. Le culte a commencé à 7h ou bien à 8h ou à 9h. C'est que Jésus t'attend là-bas depuis 9h. Mais toi tu t'assois dedans, tu attends le pasteur. Bon, entre le pasteur et Jésus, qui peut te sauver? On te dit, va évangéliser. Tu te vas expliquer aux gens que Dieu utilise mon pasteur. Mon pasteur là, Dieu l'utilise. Ma chérie, viens, venez essayer. On fait la publicité des hommes de Dieu aujourd'hui. On ne fait plus la publicité de Jésus. Les chrétiens me font jusqu'à comparer les hommes de Dieu. Mais c'est arrivé dans la Bible entre Paul et Apollos. Il dit, mais qui est Paul? Qui est Apollos? Tu peux voir ça en 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Il dit, qu'est-ce donc Apollos? Ou qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est-à-dire que les hommes de Dieu sont que des canaux. C'est vrai, il faut les honorer. C'est vrai, il faut les respecter, mais il ne faut pas les craindre. C'est pas Dieu. Aussi, où il soit un homme de Dieu, il n'est pas Dieu. Ça ne t'autorise pas à lui parler mal, parce qu'il te maudit, ça va te prendre. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il est ton camarade. Mais je suis en train de te dire qu'il n'est pas Dieu. Ne le mets pas comme étant l'égal de Dieu. Il ne peut pas être l'égal de Dieu. Aussi, où soit-il, c'est Dieu que tu dois craindre. Le pasteur, tu dois le respecter. Mais la crainte revient à Dieu. Il y a tant de personnes aujourd'hui qui ne jurent que par le pasteur. Je suis allé, je ne sais pas si c'est au Burkina ou bien au Gabon. Il y avait une situation. On me dit, Daddy, fais quelque chose. Moi, c'est que toi. Et puis moi, on est perdu. Daddy, fais quoi? Quelque chose. Moi, je peux faire quelque chose et puis mes parents meurent. Moi, je peux faire quelque chose. Et puis, des fois, dans ma famille, des gens sont malades. Celui qui décide de faire, c'est Jésus. Celui qui décide de faire quelque chose, c'est Jésus. Dieu peut passer par quelqu'un pour faire quelque chose, mais ce n'est pas la personne qui fait quelque chose. Beaucoup de pasteurs, s'ils font le culte de la personnalité, les gens leur disent, fais quelque chose, et puis il est heureux. Un jour, Dieu va te mettre face à une chose que tu ne peux pas faire. Ce jour, il a dit non, Dieu fait, Dieu reprend. Il ne faut pas nous embrouiller. Tu as toujours dit que tu fais quelque chose. Aujourd'hui, là, il faut faire quelque chose. Faut pas te rendre égal à Dieu. Même si Dieu t'utilise de manière extraordinaire, mais c'est Dieu. Moïse a fendu la mer rouge, mais c'était un homme. Ah, tu n'as même pas encore fendu même l'eau qui est dans le bassine. Déjà, on ne peut plus te toucher. Je peux comprendre qu'un homme de Dieu peut avoir son alliance avec Dieu. Et tout comme avec Élisée, on peut dire, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Je peux comprendre ça. Mais je ne peux pas comprendre que tu donnes la place de Dieu à un homme de Dieu. Dis à ton mari, ne le fais jamais. Ce qui me fait mal même, c'est le côté où ils sont dans une église. Quand le pasteur voyage, eux ils voyagent. C'est-à-dire qu'il a pris Jésus, il a plié Jésus, il a mis Jésus dans sa valise à côté de ses chaussures. Et puis il est parti à Jésus. Quand il va revenir, on va revenir. Et on est là, on guette sur sa page. Papa, on va là-bas. Ok. Donc dimanche, je ne vais pas à l'église. C'est que papa est ton idole. Mais tu as un problème, tu vas rendre compte à Jésus. Parce que lui, il t'a jamais demandé de l'idolâtrer. C'est toi qui es en train de le rendre semblable à Dieu. Donc tu fais de lui la condition d'existence de ton culte et de ton adoration le dimanche. Écoute-moi, aucun musulman ne regarde si c'est son imam préféré qui est dans la mosquée avant de partir prier. Quand c'est l'heure, il va, il prie. Parce que c'est son devoir en tant que musulman. Mais le chrétien, il attend d'abord de voir si son pasteur préféré est là. Et c'est lui qui prêche. C'est la parole de Dieu, c'est la parole du pasteur. Tu vas écouter. Ah, c'est son fils qui est là. C'est que ça ne sera pas chic. Tu payes ses concerts. C'est au concert de Fali Ipupa que si Fali Ipupa n'est pas là, il n'y a pas concert. C'est au concert de Eden que si Eden n'est pas là, il n'y a pas concert. Parce que c'est Eden, on attend. Mais le culte, c'est le concert de Jésus. Donc si Jésus n'est pas là, il n'y a pas culte. Ce n'est pas le concert d'Ésaü. Ce n'est pas le concert de ton pasteur. Ce n'est pas le concert des chantres. Nous tous, nous venons parce que la seule star ce jour-là, c'est Yeshua Mashiach. Il est le seul qu'on vient adorer. Il est le seul qu'on vient célébrer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, comme le pasteur n'est pas là, alors je n'adore pas Jésus. On sait que tu n'as pas cru en Jésus, tu as cru en un homme de Dieu. On dit aux gens, évangélise, ils t'invitent dans leur église. Évangéliser n'est pas invité dans l'église. Évangéliser, c'est invité au royaume. Je reprends. Évangéliser, ce n'est pas invité à l'église. Évangéliser, c'est invité au royaume des cieux. Et beaucoup évangélisent pour dire, viens à l'église, viens dans mon église le dimanche. Non, papa, il est évangélisé. Bah, tu l'envoies à l'église, tu l'as évangélisé. C'est pas parce que quelqu'un rentre à l'église que tu l'as évangélisé. Tu l'as invité à l'église, tu l'as pas évangélisé. Parce que celui qu'on évangélise reçoit l'évangile. Et l'évangile lui donne accès au royaume des cieux. Pas une église. Nous ne sommes pas sauvés pour être dans une église. Nous sommes sauvés pour appartenir au royaume des cieux. Arrêtons d'idolâtrer les hommes de Dieu. Aussi loin soit-il, priez pour eux. C'est quand vous les idolâtrez que face à leurs défauts, vous vous rendez compte que ce sont que des hommes. Et vous êtes choqués. Tout le monde peut faire ça sauf lui. Qui t'a dit qu'il était Robocop? Pour que tout le monde puisse faire ça sauf lui. Et vous êtes choqués. Pourquoi? Parce que vous l'avez mis à un niveau de perfection comme Dieu.
Le seul qui est parfait, c'est Jésus. Même moi ici devant toi, je suis en nuit, cotisation de problèmes et de défauts. C'est ça qui a porté veste bleue devant toi. Là. Je suis un gros problème arrêté devant toi. Parce que moi-même aussi, j'ai mes défauts, j'ai mes forces, j'ai mes imperfections, j'ai mes mauvaises pensées, j'ai mes mauvais caractères. Mais celui que je prêche là, il est parfait. Donc si tu écoutes ma prédication, tu peux dire, c'est qui prêche? Est-ce que lui-même il fait ça? Je ne peux pas faire, parce que la parole de Dieu, elle est parfaite. Je ne peux pas prêcher par rapport à mon défaut. Je prêche par rapport à la vérité de la Bible. Ma vie ne peut pas mélanger ma prédication. Ma vie ne doit pas affecter ma prédication. Même pas affecter, ne doit pas infecter ma prédication. Vous voyez, quelqu'un qui prêche par rapport à sa vie à lui ne t'édifie pas, il s'idéalise. Il t'envoie à l'accepter et à le vénérer. Qui me comprend? Un jour, j'ai dit à une émission que le vrai pasteur, c'est celui qui dit fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Les gens crient au scandale. Mais j'ai raison. Parce que le vrai pasteur, son message est dur. Mais lui-même, sa vie peut avoir un défaut. Que son propre message condamne. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit changer son message parce que sa vie est comme ça. Ça veut dire que c'est à lui maintenant de se perfectionner pour atteindre la perfection de son message. Parce que son message est vraiment inspiré du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne regarde pas ton défaut avant de parler. Il parle. Si c'est ton défaut, arrange-toi pour changer. Donc si tu écoutes un homme de Dieu qui te prêche en fonction de son défaut, c'est que le Saint-Esprit n'a jamais inspiré, c'est son intelligence qui te parle. Parce que quand le Saint-Esprit t'inspire, même quand tu mens, tu dis mentir va t'envoyer en enfer. Quand tu as fini de dire ça, quand tu l'écoutes, tu dis tu mens aussi. Est-ce que tu sais ça? Bon, allons demander pardon à Dieu. Seigneur, on te demande pardon. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas la falsifier parce que tu mens. Tu ne dois dire que la vérité de Dieu. Le reste là, chacun en fait ce qu'il veut. Donc n'idéalisez pas les hommes de Dieu. Ils ont des défauts, des fois des défauts au-dessus de vos défauts. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne les a pas oints. Judas était un voleur, mais il était assis à la table du Seigneur. Le défaut n'empêche pas Dieu d'utiliser quelqu'un. Quelqu'un peut avoir un défaut sans avoir l'idolâtrie. Et quand d'autres arrivent à se familiariser aux hommes de Dieu, ils les prennent pour leurs amis. Fais attention. Il peut avoir de la simplicité, de l'humilité. Mais l'onction est bizarre. L'onction n'est pas une fable. L'onction n'est pas une ineptie. Ce n'est pas une illusion, c'est réel. S'il y a des gens qui mentent, il y a des gens aussi que Dieu utilise. S'il y a des gens qui ont vendu leur âme parce qu'ils veulent une gloire, pouvoir faire des miracles, mais sur la base des démons, il y a des gens aussi qui font des miracles, mais sur la base de la consécration. Ça existe. Ne croyons pas en la puissance du diable en reniant la gloire de Dieu. Si le diable peut faire une chose, c'est que Dieu peut faire 1000 choses. Le diable et Dieu ne sont même pas camarades de classe ni petits copains du quartier. Si le diable est capable, sache que Dieu est plus que capable. Nous ne donnons pas la gloire de l'extraordinaire au diable en minimisant les oins de Dieu. Parmi les oins, il y a des loins. Et les loins, c'est ceux-là qui ont préféré la gloire du monde. À quoi ça te sert de voir, de faire des miracles si le Dieu que tu pries n'est pas le véritable Dieu? À quoi ça te sert de guérir les paralytiques, que tout le monde chante ton nom, si le Dieu que tu adores n'est pas le véritable Dieu? Il dit tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et ça, je parle à une génération. On peut être jeune, craindre Dieu, peut-être avoir des défauts, mais rester authentique. L'authenticité n'a rien à voir avec le défaut. L'authenticité va dans la non-corruption du potentiel que Dieu nous a confié. On est authentique lorsqu'on n'est pas corrompu par autre chose. Le défaut est une tare humaine rattachée au vase d'argile que nous sommes. Mais l'authenticité, c'est la capacité à effectuer ce que nous faisons en comptant uniquement que sur la toute-puissance de Dieu. Que Dieu fasse de vous des chrétiens authentiques. Pas des chrétiens mi-figue, mi-raisin. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange.